Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sam Edris Samake. Ce soir, je suis très fâché. Mon anger, c'est-à-dire mon tempérament, aujourd'hui ne me permet pas d'être comme un jeune fougueux, insulter, dire des choses pas possibles. Mais j'ai mon coup de gueule que je vais faire aujourd'hui quand même. D'abord, je m'excuse auprès de tous les abonnés et de tous ceux qui me suivent, qui m'aiment bien. Ma position à l'écran souvent est due au fait que, comme je n'ai jamais caché, je suis handicapé. Aux États-Unis, c'est un handicap. Bon, peut-être en Afrique, c'est pas totalement un handicap parce que j'ai des déambulateurs avec lesquels je peux marcher. En d'autres termes, des poussettes, machin. Donc, souvent, l'écran, ma manière de faire, bon, voilà. Et puis, j'ai pas une équipe avec moi qui me maquille, j'ai pas de machin, rien. C'est la simplicité. Et voilà, donc je m'excuse auprès de mes abonnés pour les imperfections de l'écran, de ma manière de faire, de m'asseoir, l'écran et tout. Voilà, je m'excuse à toute sincérité. And I'm very sorry about that. Mais disons que je suis très fâché. C'est pourquoi je sors. Depuis hier, presque depuis avant-hier pratiquement, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que Alassane veut. Je ne sais pas ce que Ado veut. Ni à la Côte d'Ivoire, ni aux Ivoiriens, ni au Burkina, ni au Burkinabé, ni aux Maliens, ni au Mali, ni au Niger, ni au Nigérien. Je ne sais pas ce qu'il veut de ces peuples-là. Ce monsieur-là, il est devenu une peste. Ado est devenu une peste. Ado est devenu une plaie qui gangrène toute l'Afrique aujourd'hui. Ainsi donc, Ado refuse que ses acolytes, Guinée-Bissau, Guinéen, président Bissau, Guinéen et autres, ne laissent le Burkina présider pour 2 ans aux destinées de notre monnaie commune, le CFA. Et ainsi donc, le Mali et le Niger, par solidarité, ont claqué la porte avec le Burkina. Mais écoutez, vous donnez... Alassane est en train de foutre l'Afrique de l'Ouest dans la merde. Mais je m'explique. Mais aujourd'hui, ces 3 pays qui ne sont plus dans la CEDEAO et aujourd'hui qui ont claqué la porte de l'UEMOA, qu'est-ce que l'UEMOA va devenir sans eux? La Côte d'Ivoire n'est pas aussi riche comme ça. Nous ne sommes pas riches que le Mali, on n'est pas riche que le Niger et on n'est pas riche que le Burkina. Parce qu'il faut que les Ivoiriens fassent attention. Les Français nous ont fait croire qu'on était les plus riches de l'Afrique de l'Ouest. C'est faux. Nous ne sommes pas les plus riches de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire a été favorisée par le général de Gaulle avec le génie politique du Fouet que la Côte va se retrouver où on est. Sinon, le Ghana est plus riche que nous. On a les mêmes richesses que le Ghana et le Ghana en a plus que nous. Et de loin d'ailleurs, n'eût été l'assassinat de Kwame Nkrumah, mais Oufoué a fait une conférence mémorable dans les années 70, où le seul chef d'État que Oufoué respectait, c'était Kwame Nkrumah, auquel il voyait un respect, il avait une peur aussi. Lui, Kwame Nkrumah s'était donné rendez-vous en 80 pour voir des 2 pays lequel serait le plus développé. Lequel des 2 pays? Pour les Ivoiriens qui ne le savent pas,
Les gens de ma génération qui ont suivi, bon, les gens suivent et ils ne se rappellent pas. Oufoué l'a dit, lui, Kwame Nkrumah s'était donné rendez-vous en 80 pour voir entre les deux pays le pays qui serait avancé. Et l'autre allait prendre son système. Parce qu'il y avait deux systèmes. Il y avait le capitalisme et il y avait le communisme. Et l'Nkrumah, ce n'était pas le communisme, machin, mais c'était un socialisme. Lui et puis Nyerere, Sékou Touré et autres, Modibo Keïta. Mais malheureusement, les Ghanéens n'ont pas permis, n'ont pas laissé Kwame Nkrumah aller au fond de sa pensée. Il n'a pas eu le temps de faire cette compétition avec Oufoué de la Côte d'Ivoire. C'est une compétition qui était lancée entre les deux pays. Et c'est Oufoué Nkrumah qui s'était lancé ce défi-là. Dans 15-20 ans, ils vont se revoir. Et Oufoué a mis tout de son côté, tous les atouts de son côté. Le Ghana aussi avait tous les atouts. Et en ce moment, en 1966, le Ghana était en avance. Pas trop, mais le Ghana était en avance. Et il y a eu ce malheureux coup d'État des généraux ghanéens qui ont mis le Ghana en retard considérable, en grand retard sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'il fallait changer de système. Il fallait d'abord qu'ils aient leur pouvoir ancré, assis. Donc, pendant ce temps, la Côte d'Ivoire poursuivait son bonhomme de chemin. Et Oufoué a fait ce qu'il a fait. Et la Côte d'Ivoire est devenue, dans la région, dans la sous-région, le chouchou de tous les pays. Ce n'était pas sorcier. Oufoué est un génie. Et je vous l'ai déjà dit ici souvent. Oufoué, soumis aux Français, mais profitait pendant ses voyages à l'extérieur et de prendre ce qu'il voyait de très bon à l'extérieur pour le faire en Côte d'Ivoire. Mais ainsi, rares sont les Ivoiriens qui savent que l'hôtel Ivoire, Oufoué a construit l'hôtel Ivoire après un sommet à Morovia. C'est là-bas qu'il a pris le plan. Je ne sais pas si c'était Menchon, quoi. C'est-à-dire c'est la présidence ou machin. Oufoué est venu avec cette idée de là-bas. Oufoué est venu avec l'idée de l'hôtel Ivoire du Libéria. Mais rares sont les Ivoiriens qui le savent, mais je le dis aux jeunes générations aujourd'hui. L'hôtel Ivoire, Oufoué a piqué, pas l'idée, mais c'est Amorovia qui s'est inspiré. Et ça, c'est un grand homme d'État. Il s'inspire des autres, il vient l'installer chez lui. Il s'est inspiré des États-Unis pour faire de Yamoussoukro la capitale. Aux États-Unis, je suis là depuis 40 ans, je vous l'ai dit, nous sommes à New York. Mais la capitale de New York, c'est à 3-4 heures de route de New York. C'est un petit village. Je ne vais pas le dire, non, c'est un petit village. Et New Jersey, c'est Trenton, c'est un petit village. L'État du Maryland et Washington. Donc, il faut s'inspirer de ça. Et le président nigérien qui a fait déplacer la capitale à Abuja s'est inspiré aussi de la même chose. Il n'a pas voulu le faire dans son village. Il a pris un site au milieu et il allait construire la capitale là-bas. Les villes capitales des États-Unis sont dans des petites villes. Ce n'est pas dans des grandes agglomérations comme Paris. Il faut s'inspirer ainsi. Il a piqué là, il a pris des idées, il s'est inspiré et puis il a fait de la Côte d'Ivoire ce que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Alassane voulait de t'inspirer et de faire de la Côte d'Ivoire une grande nation. Tu es en train de t'inspirer pour négativement et montrer ta force. Mais quelle force tu as aujourd'hui?
et que tu défends Burkina de prendre son tour. Mais c'est très simple, en français simple. Vous avez une association. Chacun doit le présider à son tour, à tour de rôle. Ton tour arrive, il n'y a pas de discussion, il n'y a rien à faire. Tu prends, tu présides. C'est au tour du Burkina. Et tu refuses. Et tu trouves des gens pour t'accompagner. Mais attends. Ce que vous ne savez pas, vous donnez là un grand prétexte à l'AES de créer sa propre monnaie qui sera valide, qui sera plus lourde. Sa propre monnaie qui sera très lourde d'ailleurs que le franc CFA et qui ne va pas dépendre d'un maître occidental, d'un blanc, et qui ne va pas avoir dans son conseil d'administration le pied d'un blanc, le nez d'un blanc, le crochet d'un blanc. Ça n'existera pas. Mais Oufoué est en train de faire du mal aux Africains. Pardon, I'm sorry. Je dis Oufoué. Alassane. Alassane est en train de nous faire beaucoup de mal aujourd'hui. Alassane, tu n'es pas burkinabé, tu n'es pas fier de l'air. Nous sommes fiers. Moi, je suis fier de dire que je suis du Burkina, je suis burkinabé. Pas africaniste dans ce sens, je suis burkinabé. Et je l'accepte. Et j'en suis fier. Si tu n'es pas fier, il n'y a pas de problème. Mais arrête de nous mélanger. Alassane, arrête de nous mélanger. Tu veux un 4e mandat, tu ne l'auras pas. On te le dit, tu n'auras pas ce 4e mandat, Alassane. Alassane, tu n'auras pas ce 4e mandat. Tu attends que je rentre en Côte d'Ivoire pour m'arrêter. Moi, tu ne peux pas m'arrêter, Alassane. Je rentre en Côte d'Ivoire avec le passeport américain. Tu ne peux pas m'arrêter. Je le dis. Et tu ne peux pas, et tu le sais. Tu as une peur bleue des Américains, surtout de Trump. Alassane, si je veux rentrer demain en Côte d'Ivoire, tu as arrêté Gassama, un élu malien. Tu t'en fous. Moi, je veux rentrer demain. Je n'ai qu'à appeler. Prends mon téléphone, appeler le département d'État et leur signaler que je rentre et de me protéger. Si tu ne le sais pas, je te le dis. Parce que quand tu as le passeport américain, on te protège. L'Amérique protège ses ressortissants. Donc si tes gardes sont là-bas, parce que j'ai reçu des menaces, vous ne pouvez rien faire. Alassane ne peut rien, à plus forte raison, les minables gardes qui l'entourent. Ces menaces que j'ai reçues, j'assume. J'assume, je persiste et je signe. Sincèrement, Alassane, tu es en train de te rendre nuisible. Tu es nuisible depuis très longtemps, mais tu te rends plus nuisible encore. Pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique. Et à travers l'Afrique, l'humanité. Tu n'es pas humain, Alassane. Tu n'es pas humain. Je l'ai dit, et je le crois aujourd'hui, tu as une pierre à la place du cœur. Tes partisans les plus dangereux, les plus ardus, qui sont les imams de Côte d'Ivoire, ont dit que tu n'es pas un démocrate, que tu es loin d'être un démocrate, que tu les terrorises. Les imams l'ont dit, je l'ai entendu. Tu terrorises tout le monde, même les imams, même le clergé. Tout le monde est terrorisé par un seul individu. C'est quelle dictature ça? On n'est pas autant de, je ne sais pas, du Satan en Côte d'Ivoire. Mais tu deviens vrai Satan, Alassane. Et ainsi tu veux dire au Burkina de ne pas... Attends, ils vont aller créer ils ont créé l'organisation. En décembre, je crois que ce sera l'une des décisions qui sortiront de leur réunion. La création de leur monnaie. Qui peut les empêcher, Alassane? Toi, tu seras très loin, mais qui peut les empêcher? C'est nous, nos enfants, qui vont en souffrir, nos petits-enfants.
toutes les bêtes décisions que tu prends aujourd'hui, les stupides décisions, all the stupid decisions you taking today, demain, nous, nos enfants, nos petits-enfants, voilà. Parce que je ne sais pas si tu as des petits-enfants, ta fille, je ne sais pas si elle a eu un enfant, ton fils David, je ne crois pas, je m'excuse, David c'est votre père, et il nous fait subir beaucoup de choses. Tes nièces sont des enfants. Tes beaux enfants, tes beaux fils ont des enfants. Je crois que pour ceux-là, tu aurais pu mettre beaucoup d'eau dans ton Nyamakuji. Toi, c'est pas Nyamakuji, dans ton Tchapalo. Tu aurais dû mettre beaucoup d'eau dans ton Tchap. Beaucoup d'eau dans ton Tchap, Alassane. Alassane, trop, c'est trop. Enough is enough. Trop, c'est trop, Alassane. Trop, c'est trop. Les Ivoiriens souffrent. On souffre, Alassane. Les Ivoiriens souffrent. Les gens vivent dans les cimetières. 15 ans, Alassane, je vais te rappeler un seul petit truc. Le marché d'Adjamé a brûlé l'autre jour. Il a fallu combien de temps pour que les pompiers viennent? Et encore, avec quel matériel, Alassane? C'est pas toi qui as fait ce corps-là. Ce corps-là existe depuis le temps d'Oufoué. Tu aurais pu l'améliorer. Et tout ce que, quand on parle, il a fait des ponts, il a fait des routes. Mais écoutez, il y a d'autres domaines. La nourriture, on était presque, la Côte d'Ivoire était presque autosuffisant dans le riz et dans beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on accuse des retards aujourd'hui dans tous ces domaines. Tandis que le Burkina que tu es en train de minimiser là, mais ils sont autosuffisants aujourd'hui. Le Mali est autosuffisant aujourd'hui. Et le Niger va suivre. Mais nous avons reculé dans tous les domaines en Côte d'Ivoire. Le Burkina aujourd'hui est un chantier à ciel ouvert. Ibrahim, au lieu de mettre les gens en prison, mais il est intelligent ce petit, je ne sais pas où il a appris ça. Aux États-Unis, on ne met pas tout le monde en prison. Il y a ce qu'on appelle les travaux d'intérêt général. Aller balayer les parcs, aller servir les orphelinats, aller dans les prisons faire le nettoyage. On ne met pas tout le temps en prison. Et Ibrahim a compris ça. Et aujourd'hui, les prisonniers sont agriculteurs aujourd'hui. Et ils sont en train de changer le système. Et en Côte d'Ivoire, pour un oui, pour un non, toi tu les mets tout le monde en prison. Tu mets 20 ans sur tout le monde. Je ne sais pas combien d'années tu vas mettre sur moi. Mais moi aussi, je mettrai 40 ans sur toi. Oui, je mettrai 40 ans sur toi, Alassane. Même ton cadavre, je vais mettre 40 ans dessus. Trop, c'est trop. Alassane, trop, c'est trop. Il y a un jeune, bon, pas jeune, Blé Goudé. J'ai jamais parlé de Blé, j'ai pas envie. Sincèrement, j'ai pas envie. Mais il me déçoit. Et il déçoit aujourd'hui ce monsieur. Il est décevant. On ne sait pas s'il est à gauche, s'il est à droite. S'il est devant, s'il est derrière, on ne le sait pas. En 2008, j'ai été reçu par Blé Goudé, chez sa copine. Blé Goudé, c'est Sam. Si au cas où tu vois ce truc-là, tu m'as reçu. Je t'ai fait cadeau de... Voilà, je n'ai pas parlé de ça, c'est pas normal.
Mais si tu ne veux pas venir chez Gbagbo, il faut laisser Gbagbo tranquille. Arrête, Blé. Je suis tellement déçu de toi. J'ai appris des choses. Sous le départ, à faire des confidences aujourd'hui. Ceux qui venaient te trouver dans ta cellule, tu ne faisais que dire des méchancetés sur le président Gbagbo. C'est pas normal. Et aujourd'hui, les langues se délient et les gens sont en train de parler de ça. Tu as été le chouchou de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens le savent. Tu as été le chouchou du régime Gbagbo. Si quelqu'un a profité du régime Gbagbo, c'est toi. Tu faisais le beau temps. Tu faisais la pluie et le beau temps. Gbagbo t'a donné cette latitude. Il t'a donné ce pouvoir. Sincèrement, tu devrais être aujourd'hui, te retenir aujourd'hui de critiquer Gbagbo. Tu devrais te retenir aujourd'hui de dire des choses méchantes sur Gbagbo. Tu sais combien d'ennemis tu avais? Mais on ne voyait que toi. Quand on parlait des patriotes, mais tu avais des gens autour de toi, mais aujourd'hui qui l'ont fermé. Et qui ont fait profil bas aujourd'hui. Et je pense bien au musicien Serge Kassi, qu'il soit salué en passant, que j'admire beaucoup. Il était l'un des grands, des jeunes patriotes. Mais ils sont nombreux, ils ont fait profil bas aujourd'hui. Si tu ne veux pas de Gbagbo, arrête de vilipender Gbagbo, Blé. Blé Goudé, ça ne t'honore pas. Ça te dessert. Tu es desservi. Regarde, Soro a fait la rébellion. Il ne s'en cache pas. Mais Soro aujourd'hui demande pardon pour tout ce qu'il a fait. Et moi personnellement, je suis en train de plaider pour sa cause. Je plaide pour la cause de Soro parce qu'il est humble. Quand on est humble, on peut réussir dans la vie. C'est un grand homme, cet enfant, ce jeune. C'est un grand homme. Il est le seul en Côte d'Ivoire, le seul à avoir travaillé avec Alassane. Je dis bien, Soro est le seul qui a osé dire non à Alassane. Il n'y a pas un deuxième personnage en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une deuxième personne en Côte d'Ivoire qui a dit non à Alassane. Ça n'existe pas. L'entourage d'Alassane a une peur bleue de ce monsieur. Un vrai dictateur qui n'accepte aucune contestation. Qui n'accepte aucune contestation. C'est-à-dire dans son entourage, je ne sais pas qui il est, mais il est craint. Alassane est très, très, très craint dans son entourage. J'en veux pour preuve, les Bakongo. Il dit beaucoup de choses sur les réseaux, mais causer avec Bakongo, un à un. Bakongo, j'ai causé avec une de ses copines. Je vais taire le nom. Qu'elle m'excuse aussi parce que je ne vais pas parler d'elle. Mais elle me dit que dans le privé, Bakongo et les autres que nous voyons flamboyer pour Alassane, il ne faut pas entendre ce qu'il dit dans le privé. Bon, nous attendons parce que quand Alassane va partir, c'est eux qui viendront témoigner, ce que nous disons aujourd'hui, qui viendront dire Alassane n'a jamais voulu écouter, Alassane a une tête de mule, Alassane c'est... Bon, voilà. Bon, peut-être qu'en ce moment, il sera trop tard, les gens ne vont pas les écouter. Mais le problème est que quand il faut parler, il faut parler. Si tu parles après que le moment soit passé, les gens ne t'écouteront pas. C'est maintenant qu'il faut parler. C'est maintenant qu'il faut sortir. C'est maintenant qu'il faut se déterminer. C'est maintenant. Il faut que nous nous déterminions. C'est maintenant que nous devons dire où on est et être sincères.
Moi, j'ai pris un risque contre toute ma famille. Ma famille à Odiéné, ma famille à Ichia, ma famille à Abidjan, un peu partout. Même ici à New York, j'ai mon petit frère ici, qui n'est pas d'accord avec moi. Mais j'assume. C'est mon choix. Et j'ai fait ce choix après beaucoup de réflexions quand même. Je ne suis pas un enfant. Je suis la politique ivoirienne depuis très longtemps. Nous avons subi beaucoup de choses. Et je répète, nous, nos parents, prenons au fouet pour immortels. Nos parents, tu ne pouvais pas leur dire, non, mais c'était impossible. C'est-à-dire, les jeunes ne peuvent pas savoir aujourd'hui ce que je dis. Hein. Dans ta famille, à Isia, à Daloa, à Gagnoa, à Soubré, San Pedro, je connais toutes ces villes et qui ont la même connotation. Les familles Djoula de toutes ces villes, tu ne pouvais pas critiquer au fouet. C'était impossible. Tu ne pouvais pas mal parler du fouet. Mais nous avons vu quoi? Le président Gbagbo, le baobab, Gbagbo, est sorti et a contesté publiquement et pacifiquement Houphouët-Boigny, le grand Houphouët. Gbagbo l'a fait. Il n'a pas pris un couteau, a pris forte raison un fusil. Il s'est battu, il a fait la prison, il est allé dans l'armée. On l'a fait partir dans l'armée obligatoirement. Il s'est exilé. Avec l'exil, il s'est laissé un peu aller au goût du fouet. Et quand il est retourné, il a dit quoi? Président, j'ai dû dire des choses qui vous ont offensé. Je ne l'ai pas fait pour vous offenser. Je ne voulais pas vous offenser. Il a présenté ses excuses. Quel grand homme. C'est ça qu'on appelle un grand homme. Ils étaient assis face to face. Mais aujourd'hui, là, mais Alassane, d'abord, tu ne vas même pas le voir. Si tu vas encore à la Maca, tu as la chance. Sinon, ben, il t'élimine complètement. Et au fond, à quoi répondu par une image. L'oiseau ne se fâche pas contre l'arbre. Notre arbre que nous avons, c'est la Côte d'Ivoire. Tu es le bienvenu. Et le multipartisme a été autorisé à partir du combat de Gbagbo et de ses amis. Ainsi est né le RDR, que les gens croient aujourd'hui à Alassane fondateur. Alassane n'est pas fondateur du RDR. C'est Jenny Kobina qui est le fondateur du RDR. Et je le dis, je le répète aujourd'hui, Alassane est tellement ingrat. Il est tellement ingrat, ce monsieur. Tellement ingrat. S'il y avait un autre mot plus dit, j'allais le dire. C'est une qualité. Il est, et ce n'est pas une injure. Les gens font le... Voilà. Il est tellement ingrat que depuis son avènement, il n'a rien organisé pour honorer Jenny Kobina. Mais ça, c'est pas possible. Aucun grand meeting, même au stade l'autre jour, pouvait faire observer une minute de silence à la mémoire de Jenny Kobina et de Gina et de ses compagnons. Il ne l'a pas fait. La rue Le Pic, la maison de la rue Le Pic peut porter le nom de ce monsieur. C'est une suggestion. Je ne sais pas s'il est d'Abidjan, mais une rue d'Abidjan, de Cocody, mérite son nom que le nom des Français que vous avez à Abidjan, que nous avons à Abidjan. Le boulevard Giscard d'Estaing mérite d'être rebaptisé Gbagbo Laurent.
C'est une suggestion, mais ça va venir. Mais Alassane, il est tellement... Je ne sais pas qu'il est imbu de sa personne. Et aujourd'hui, l'université Alassane, on va tout débaptiser quand tu ne seras plus là. Alassane, sois sûr que ton nom va disparaître de la Côte d'Ivoire. Ce que j'ai peur, c'est que mes frères du Nord, ou Djeneka surtout, seront plus fiers de dire que l'Amad Alassane vient de Belema. J'ai peur, hein, parce que l'homme est ce qu'il est. Les gens vont changer de veste. Et il aura maintenant des gens pour dire qu'elle ne vient pas de là-bas, ou bien elle n'est pas née là-bas, ou bien elle est guinéenne, ou bien elle n'est pas sa mère. Bon, toutes les théories avec les preuves, ça va sortir. Mais moi, ce n'est pas mon problème, ça. Mon problème, c'est que Alassane exagère. Alassane est un ingrat. Très ingrat, Alassane. Grâce au combat politique farouche, mais loyal, je répète le mot, loyal, au combat loyal livré par le président Gbagbo, la Côte d'Ivoire a eu le multipartisme. La boule, Mitterrand, c'est grâce à la Côte d'Ivoire. Beaucoup ne savent pas, mais je vous le dis aujourd'hui. Qui me l'a dit? C'est Siradiou Diallo. Siradiou Diallo de Jeune Afrique. J'ai causé avec ce monsieur à l'hôtel Ivoire en 80, pendant le congrès du PDC RDA. J'étais le plus jeune congressiste ce jour de mon village, sous-préfecture de Samango. J'ai vu Siradiou Diallo, je l'ai approché. C'était mon idole. Et il m'a invité à prendre un pot à côté. Et je vais vous dire quelque chose qui m'a choqué ce jour, qui a fait que je me suis méfié après. Siradiou Diallo, que je croyais travailler pour les Africains et non pour le pouvoir, en 80, quand je l'ai vu, quand on a fini, quand il partait, je l'ai accompagné à sa voiture. L'État ivoirien, CI et puis Plate Jaune, a mis une voiture à sa disposition. Et quelle voiture? Ce jour, c'était l'une des grosses voitures en Côte d'Ivoire. C'était une 505. Non, 504. Oui, une 504, mais elle était nouvelle. Une 504 belge à l'hôtel Ivoire. Et il m'a dit qu'après le congrès, il doit aller à Lomé pour rencontrer le président Gnassingbé. Et c'est là qu'il m'a raconté une anecdote. Quand Gnassingbé est venu au pouvoir, et les Africains ne le connaissaient pas, après avoir tué Olympia ou bien Olympus, le président togolais, du sur l'Olympio. Pour que Jeune Afrique, avant RFI, puisse faire accepter le coup d'État par les Africains, l'Union africaine, c'est Oufoué qui a fait accepter. Donc Oufoué était le pion. Et ce jour, Siradiou me l'a dit. Oufoué l'a envoyé en mission à Lomé et avec le couronnement présidentiel. Je le dis, s'il y a encore des gens qui vivent, qui étaient au courant en ce moment, ils peuvent le témoigner. Siradiou Diallo me l'a dit à moi, jeune étudiant en 1980, au congrès du PDC RDA à l'hôtel Ivoire. Je l'ai approché et je lui ai dit qu'il était mon idole. Et j'avais un Jeune Afrique. Ce jour, j'ai compris que c'était pas trop clair les affaires du... Mais j'étais trop jeune pour comprendre. Il y avait déjà eu lavage de cerveau intellectuel. Mais Dieu merci, qu'en ce moment, j'avais déjà commencé à lire, à contrebalancer
les dires de Jeune Afrique par Afrique-Asie, dont le directeur de publication s'appelait Simon Mali. Et Afrique-Asie était de l'autre bloc, du bloc soviétique, qui défendait tout ce qui était communiste, socialiste. Et Jeune Afrique, capitaliste, donc anti-communiste. Et il y avait les deux blocs, pour les jeunes qui ne savent pas. Mais j'ai été intrigué quand je suis allé au congrès, suivre le congrès. J'ai beaucoup pensé à Siradio Diallo. Et je me suis dit, ben tiens, ces écrits sur Sékou Touré, mais c'était incendiaire, très incendiaire. Mais sur Oufoué, ah non, c'était, ah non, 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 très doux. Et c'est après que j'ai compris tous ces trucs-là, que Jeune Afrique était là pour nous trimballer. Et après, il y a beaucoup de choses qui se sont passées après. Il y a un journaliste qui est au Mali qui a fait une révélation l'autre jour. Bon, ça m'a conforté dans ce que je savais déjà. Amadou Toumani Touré, ATT, le président du Mali, il était actionnaire de Jeune Afrique. Mais ça, je ne pouvais pas le savoir. Je ne pouvais pas le croire. Mais il était actionnaire. Et à la fin de la vie de Ben Yamen, le propriétaire de Jeune Afrique, il a invité ce dernier au Mali. Et pendant une réception des chefs d'État, il a voulu que ce monsieur assiste. Et Gbagbo Laurent s'est opposé. Le grand Gbagbo, les Ivoiriens, vous ne le savez pas, Gbagbo a dit, si le journaliste ou bien le propriétaire de Jeune Afrique, Ben Yamed, entre dans la salle, lui sort. Et tout le monde était obligé de l'accepter. Donc Gbagbo, tu es un homme. Je fais ce témoignage aujourd'hui pour que ceux qui aiment Gbagbo puissent l'aimer de plus. Gbagbo a osé faire interdire la salle du banquet des chefs d'État au grand Ben Yamed, le papa du Soulard qui commande aujourd'hui Jeune Afrique. Mais pour nous, c'est un saint, ce monsieur. Pour moi, sincèrement, j'ai cru que Ben Yamed était un saint. Béchir Ben Yamed, j'ai cru que c'était un saint. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand la Tunisie a eu son indépendance, Bourguiba, le président de la Tunisie, a nommé Ben Yamed comme ministre de l'information. Et Ben Yamed a démissionné. Mais vous vous rendez compte, à l'indépendance, quelqu'un qui refuse le poste de ministre? Ah non, mais je lui ai tiré mon chapeau quand j'ai lu son histoire. Il a refusé. Et il allait en France et il a créé Jeune Afrique. Mais aujourd'hui, je sais que Jeune Afrique a été créé par les focards qui ont donné de l'argent par l'intermédiaire je crois, général de Gaulle. Donc tout s'explique. Donc ils ne pouvaient que suivre leur ligne éditorialiste. Parce qu'il fallait Jeune Afrique aussi commander, créer, fondateur africain, travailleur africain, pour que nous croyions à Jeune Afrique. Et tout ce que Jeune Afrique ne disait pas, c'était pas la vérité, c'était le mensonge. Je me rappelle à Pigé, dans les années 82, 79, 80, j'ai fait, comment dirais-je, une conférence. Mais tous mes trucs étaient tirés de Jeune Afrique. La salle était pleine. Les gens applaudiaient à tout rompre. Et après, au passage des questions, réponses, il n'y avait pas de questions. Parce que les gens ont dit quoi? Tu as tout répondu.
Et ça fait, j'ai eu une petite renommée là. Mais c'était Jeune Afrique. Mais je vous dis quel lavage de cerveau nous on a eu. Quel lavage de cerveau on a eu. Mais pourtant, il y a des jeunes qui venaient en Jeune Afrique mais qui quittaient. Tel que Mohamed Maïga, qui était le 5e révolutionnaire du Burkina Faso au temps de Sankara. Quand on quittait, citait les 4, Mohamed était le 5e. Mais il y avait un Malgache que tout le monde appréciait, qui était un électron libre. C'est Nen Andrea Mirado. Il avait un nom très long. Mais je sais que les Ivoiriens, bon, les gens qui lisaient Jeune Afrique s'en souviendront. C'est Nen Andrea Mirado, qui disait souvent des choses contraires. Bon, il y a eu d'autres Africains, les Francis Batedi, machin, mais tout cela, c'est comme aujourd'hui les gens de France 24, les gens de RFI, c'est la même chose. Donc ça a été une bonne chose que d'interdire Jeune Afrique, France 24 et RFI dans ces 3 pays. Et la Côte d'Ivoire va suivre. Parce que nous n'allons pas toujours aller prendre nos informations ailleurs. Mais c'était une aberration. Vous ne pouvez pas comprendre les jeunes. Vous ne pouvez pas comprendre. Même quand il y avait, ton papa était décédé, et puis toi tu es à l'école, on t'appelle, et puis RFI dit que c'est faux, mais c'est fini, tu ne bouges plus. Parce que tu as entendu RFI dire, pourtant ton père est mort vraiment. C'était ça le lavage des cerveaux. C'était de refuser la réalité. Elle est là, mais il fallait la refuser. Et on ne pouvait pas les accepter. Donc, c'est ainsi que nous on a vécu. Et grâce au président Gbagbo. Grâce à Gbagbo, je vous le dis, grâce à Gbagbo. Alassane, trop c'est trop. Trop c'est trop. Enough is enough. Aujourd'hui, tu viens de commettre une grande erreur de ta carrière, de la fin de ta carrière. Maintenant, tu vas sortir par la petite porte. Parce que ne t'avise pas. Tu viens de donner l'occasion à l'AES, aux pays sahéliens, le Mali, le Burkina et le Niger de sortir de l'UEMOA. Ibrahim aujourd'hui a une réserve d'or. Le Mali en a. Je ne sais pas pour le Niger, mais je pense que ces 3 pays travaillent de concert. Et l'or qu'ils ont, au bout d'1 an, de 2 ans, ils en auront plus que la France, qui ne produit pas un grain d'or, mais qui a tous nos ors chez lui, toutes nos cargaisons d'or. Et quand tu entends qu'on a arrimé au Mali, ils vont les dépasser. Maintenant, on va voir qui va venir tuer Ibrahim, ou bien Goïta, ou bien Tiani. Parce que Kadhafi en est mort. La mort de Kadhafi, c'est tout à fait, tout le monde le sait aujourd'hui. Ce n'est plus caché. C'est parce qu'il a voulu créer une monnaie commune, une monnaie forte pour toute l'Afrique. Et il en est mort. Et aujourd'hui, l'histoire jugera ceux qui ont participé. Et Ado, l'histoire te jugera. L'histoire récente te jugera. Pas l'histoire ancienne, l'histoire récente. Qu'est-ce que tu as contre Ibrahim pour refuser qu'il soit le prochain président de l'UEMOA? Qu'est-ce qu'il a fait de grave? Il défend les intérêts supérieurs de sa nation. Tu dis défendre les intérêts supérieurs de la Côte d'Ivoire. En quoi Ibrahim te touche? En quoi il te gêne?
parce qu'ils ont brisé ton aura. Ces 3 présidents ont brisé l'aura de Alassane Dramane Ouattara. Ils ont brisé ton aura. Et tout est parti, tout a déclenché au Mali. Ils ont brisé ton aura. Je répète avant d'arrêter aujourd'hui, quand Aya Sandogo est venu au pouvoir à son coup d'État, qu'est-ce qui s'est passé? Alassane est monté sur ses chevaux de bataille, qui ne sera jamais président, de remettre le pouvoir à quelqu'un aussi qui n'a pas été élu, Djankonda, qui était le président de l'Assemblée nationale. Parce que Alassane l'a dit, ça a été fait. Alassane l'a décidé, ça a été fait. C'était l'un des deux. Ou faire revenir Toumani au pouvoir, mais Toumani était déjà à Dakar. Et le grand Alassane, le grand Manitou Alassane, a décidé que ce soit le président de l'Assemblée nationale du Mali, comme la Constitution le prévoit. C'est ce qui s'est passé. Mais quand les Goïtas sont venus, tu as voulu récidiver, ils t'ont dit non. Au départ, ils avaient peur. Ils ont mis un clochard du nom d'Indiao. Lui, il n'espérait pas. On l'a pris en brousse, au champ. Et tu lui as dit qu'il va manger un Macron. Lui, je ne sais pas si dans sa vie, mais il a été à Paris. Et tu l'as fait rentrer à l'Élysée. Il est devenu fou. Et il est venu sur tes conseils, les conseils de Macron. Il s'est attaqué à ceux qui l'ont mis là. Et il a été humilié. Et vous avez même dit que vous avez 3 noms là-bas pour remplacer celui-là. Goïta a dit non. Ça a été ton premier grand échec à l'échelle du continent, à l'échelle régionale. Ça a été ton grand échec. Et cet échec-là a signé ta descente aux enfers, Alassane. Voilà, parce que les gens ne font pas attention. Mais je vous le dis, voilà où Alassane a échoué et où sa descente aux enfers a commencé. Et il y a eu le Burkina avec Damiba. Et tu as récupéré Damiba tout de suite. Et ce gars-là, idiot, bête qu'il soit, tu l'as fait boire du vin avec Macron. Et lui, alors là, il a oublié les soldats. Il a oublié pourquoi on l'avait mis là. Et bête qu'il soit, jusqu'à il va dire, celui qui n'est pas content qu'il fasse son coup d'État. Oui, on a fait notre coup d'État. Et aujourd'hui, il est au Togo. Je ne sais même plus si bon encore, parce que même de Tchapalo, il ne trouve pas là-bas. Et il y a eu ton ami Bazoum, qui à Paris, dans son discours avec Macron, a dit que la CEDEAO faisait fausse route. Les décisions inhumaines, les décisions n'étaient pas dans les textes. Les décisions, comment on dit ça? Enfin, stupides, les décisions que vous avez prises à l'encontre du Niger et du Mali et du Burkina n'étaient pas dans vos tests. Et le lendemain, après sa visite, quand il est rentré, tu as pris ton téléphone, tu l'as sermonné. Et cet imbécile a dit en même temps que les armées nigériennes ne sont pas aguerries, qu'il ne peut pas faire face aux terroristes. Il a pris son avion, venait te voir à Abidjan présenter ses excuses. Nous l'avons vu. Et quand il est rentré, allez, Tchani s'est positionné. Et tu es monté encore sur tes chevaux de bataille et tu as voulu attaquer le Niger. Le Mali et le Burkina ont dit quoi? Ok, grand chef, viens, on t'attend. Et Tinubu a dit quoi? Lui, son assemblée a dit qu'ils ne font pas de guerre. Et tu étais seul. Humiliation suprême.
Je le dis pour que les gens sachent. Humiliation suprême. Tu étais freiné. Tu n'avais personne derrière toi. Même ton chef d'état-major t'a désavoué là aussi. Et tu as une peur bleue de lui aujourd'hui. Doumbia. Tu as été humilié. Là encore. Ces deux pays d'abord ont interdit, Burkina et Mali ont interdit Jeune Afrique, comment on appelle, France 24 et RFI. Et tu as dit quoi? Devant tout le monde, tu as promis à la présidente, je crois, de France Inter ou bien, enfin, tu as promis à une dirigeante de ces journaux que de gré ou de force, le Mali et le Burkina allaient réintégrer, revoir leur position et que Jeune Afrique, RFI et France 24 seront redéployés dans ces pays. Troisième échec, humiliante. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'est pas fait. Et le monde n'a pas bougé. Et le Mali vit très bien. Le Niger vit très bien. Et le Burkina vit mieux. Ton ami Bazoum est en train de croupir en prison. Mais ce n'est pas pour Bazoum. Si les Ivoiriens, les Africains ne le savent pas, tu avais 2 mines là-bas avec ta femme. Et ces mines-là que tu protégeais. Mais moi, ce que je veux dire, ta descente aux enfers a commencé là. Voilà comment tu as tout perdu. Voilà comment tu es devenu ce que tu es. Et cette petite haine que tu as aujourd'hui ne peut rien arranger. Au contraire. Au contraire. Ces jeunes, ces 3 pays vont créer leur monnaie. Et maintenant, on va voir si tu peux interdire cette monnaie. Tu as parlé de ton écho. Quand tu as parlé de l'écho, le Nigeria n'était pas d'accord. Aucun autre pays ne t'a suivi. Trop, c'est trop. Vous savez, quand Dieu t'a tout donné, il faut remercier Dieu. Mais puisque tu es mécréant, tu ne crois pas au bon Dieu. Tu auras ce que tu cherches. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Alassane, trop, c'est trop. Alhamdulillah, alléluia, Dieu existe. Trop, c'est trop. Enough is enough. It's over. Game is over. Game is over for you.